MySQL est un système de gestion de bases de données que vous retrouverez souvent avec les initiales SGBD. Il gère les fichiers constituant une base de données. Il prend en charge les fonctionnalités de protection et de sécurité et fournit un ensemble d'interfaces de programmation facilitant l'accès aux données, dont PHP-MyAdmin, développé avec PHP. Le serveur MySQLD est le serveur de MySQL. Lui seul peut accéder aux fichiers stockant les données pour lire et écrire les informations dans la base de données. MySQL fournit tout un ensemble de programmes chargés de dialoguer avec MySQLD par l'intermédiaire d'une connexion pour accomplir un type de tâche particulier. Par exemple, MySQL Dump permet d'effectuer des sauvegardes. MySQL Import peut importer des fichiers ASCII dans une base. Le client le plus simple est simplement nommé MySQL et permet d'envoyer directement des commandes au serveur. Dans notre cas, nous travaillerons essentiellement avec le client Apache plus PHP. La base de données est un ensemble de fichiers stockant des informations selon un format propre à MySQL et qui peut être complètement inconnu de l'utilisateur. Nous n'allons donc pas rentrer dans les détails. Il faut juste savoir que seul le serveur est habilité à lire et à écrire dans ces fichiers en fonction des demandes effectuées par les clients MySQL. Plusieurs clients peuvent accéder simultanément à une même base. C'est le serveur qui se charge de coordonner ces accès. Enfin, MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il propose une représentation extrêmement simple de l'information sous forme de table. Voici par exemple une table relationnelle film, donnant la description de quelques films. Comme vous pouvez le constater, cette table peut être représentée par un tableau. Chaque colonne, titre, année, nom réalisateur, prénom réalisateur, année naissance, représente des attributs de la table. Nous verrons plus tard qu'une base de données est généralement constituée de plusieurs tables, de manière à optimiser au mieux les informations et à éviter les redondances. Comme par exemple ici, vous pouvez voir plusieurs films d'un même réalisateur ou plusieurs films portant le même titre. Nous verrons qu'il est donc important de réaliser un schéma de base de données.